d'enregistrement. Clac, je partage mon écran, comme d'habitude. Donc je vais pas trop aller dans les logiciels. Enfin, je vais aller un peu dans les logiciels à la fin, d'accord? Mais je D'accord. vais commencer euh, par pas mal d'explications. Ok? Ok, d'accord. Hop, Clac. Parce que tu as commencé quand même à en voir plusieurs. oui, Ok? Donc là, je te présente un tableau. D'accord? Ça va? Je vais t'expliquer ce qui est écrit dans le tableau, en gros. Et, d'accord. euh, et voilà. C'est bon pour toi? Je peux commencer? Ouais, ok, c'est bon. Parfait. Le son est bien actif dans la vidéo. Ouais, ouais, le son est bien activé. Mon micro est là, t'inquiète. On est bon. J'ai fait l'erreur une fois, pas deux. Ok, Alors, donc, il y a deux choses à bien comprendre au début. C'est le mot déjà codec, tu vois. Le d'accord, mot codec en lui-même. Ok? Un codec, quand tu regardes le mot, il est fait en deux syllabes. Co et dec. d'accord. Ça tu comprends? Co, Oui, dec. Donc co pour compresseur, d'accord? ah ouais, d'accord. Compression. Et dec pour décompression. Ah ouais, d'accord. Ok? Donc en gros, c'est un algorithme qui te permet de compresser et décompresser des fichiers. D'accord, Ok? Du coup, on va avoir plusieurs catégories de codecs, c'est ça que je vais t'expliquer. Donc, d'accord, on a des codecs, on va avoir les codecs et on va avoir les comptes, on va appeler ça aussi des conteneurs. Faut pas s'en mêler les pinceaux, faut bien comprendre la différence. Donc le codec, ça va être l'algorithme, d'accord? Donc en exemple, ici, tu vois, j'ai mis H264, H265, Apple ProRes, DNX HD VP9, ok? Et après, tu vas avoir les conteneurs vidéo. Donc, ça va être les extensions de fichiers, souvent, tu sais. .mp4, ah ouais, d'accord, .move, .mxf, .avi, .mkv. d'accord, Ok. Ça, d'accord. ça, c'est le conteneur. Donc, tu as le codec vidéo. Donc, chaque fichier vidéo hein, Oui, a un conteneur. Donc, .mp4, par exemple, ok, ou .move. Et tu vas avoir le codec à l'intérieur de ce fichier-là. ah, d'accord, Ok. Et ce codec-là, bah, ça va dépendre. Ok. Donc, ici, je rentre pas trop dans l'explication de chaque codec. On va le regarder dans des cas plus concrets. Ok? Donc, est-ce que là, ça va? oui, Parfait. Très bien. Alors, si je vais quand même les expliquer un petit peu quand même. L'H264. Donc, c'est un standard qui est le plus répandu parce qu'en fait, il a un très bon équilibre. Il a une qualité de poids qui va être utilisée pour le streaming et l'export pour le web. C'est celui que tu vas le d'accord, retrouver le plus souvent sur des vidéos sur YouTube, par exemple. ah, d'accord. Ok? Justement par son rapport qualité-poids, là, tu vois. On va pas dire Euh, qualité-prix, mais oui, qualité-poids, d'accord? oui, oui, Plutôt, on va parler de qualité-poids. Donc la oui, H264, c'est un peu le must. Et après, tu as plus récent, tu as la H265, encore meilleur. Ok? d'accord. Qualité quasiment équivalente, mais il est encore Plus léger. plus léger. Par contre, il est plus lourd à encoder et à décoder. Donc ça Ah demande ouais, un... d'accord. Parce que qui va encoder ça? Bah, c'est la carte graphique ou ton processeur derrière. Ça, on verra après. Ça, on en Ouais, reparlera d'accord. après. D'accord? Oui, Donc, voilà. d'accord. Après, tu as ce qu'on appelle les Apple ProRes. Donc là, c'est des formats intermédiaires plus professionnels. C'est plus des codecs de montage. D'accord. Ok, c'est le point move en fait, hein, d'accord? Apple Ok. ProRes, c'est lié au point move. Tu as l'équivalent, ça c'est avant, c'était l'équivalent Apple, d'accord? D'accord. Donc c'était que sur Mac. Maintenant, tu as le DNX HD aussi, qui est une alternative D'accord. avec Avid, d'accord, un logiciel de montage qui était vraiment prédominant il y a quelques années, qui aujourd'hui, D'accord. enfin avant en fait, il prenait en compte que le DNX HD, ce fichier-là, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ok. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est sur tous les logiciels de montage prennent en compte tous les codecs, tu vois. En D'accord. gros, Premiere Pro, il te fait du ProRes et tu fais du DNX HD.
D'accord. Ok? Mais t'as quand même une utilité Windows et Mac qui est assez prédominante. On en reparlera après. Et puis tu as le D'accord. VP9, qui est un codec qu'on va retrouver beaucoup sur et le AV1, qui est un codec un peu vert, donc moins de pollution. Alors, à quel niveau, il faudrait regarder, il faudrait vérifier, tu vois. Oui. Mais C'est bon. c'est un codec open source et qu'on D'accord. va retrouver aussi également sur Netflix, par exemple. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc après, les conteneurs vidéo, tu as le MP4 universel, celui-là tu le retrouves partout, et on va retrouver souvent à l'intérieur le H264 ou l'H265. D'accord? D'accord. Donc ça va être des codecs qui vont être de diffusion, mais également des codecs qui vont te servir à faire des proxys. On en parlera après. Oui, Après, d'accord. t'as les points move, donc ça c'est des codecs qui vont être développés par Apple principalement, que tu peux ouvrir sur QuickTime, mais aussi tu as vu sur VLC. Ok. D'accord. Et ces codecs-là, enfin ce format-là, pardon, le point move, à l'intérieur, tu vas retrouver le ProRes. Et on va regarder parce que dans le ProRes, tu as des qualités de ProRes. Ok. D'accord. Ensuite, t'as le MXF qui va être une qualité professionnelle pour la télévision. En gros, à la télé, si tu avais fait le cinématographe et qu'il devait passer sur France 3, tu vois, par exemple, en format de sortie, il t'aurait demandé un MXF. Ok. D'accord. C'est un format qui va être robuste, très bonne qualité, en 422 10 bits. Par contre, il va être plus Il lourd. pèse lourd. Il pèse Ouais, lourd, d'accord. mais en fait, à la télé, ils ont carrément des coursiers, tu sais, qui viennent chez les monteurs chercher le film, si c'est trop lourd. Tu Ah vois, ouais, direct. tu vois, ça passe pas que par Internet, quoi. Ok. Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, on a moins ces problèmes-là, mais quand c'est très lourd, ils viennent récupérer carrément le disque dur, quoi. Tu vois, Ah ouais, direct cash. c'est ça. Mais, ou tu l'envoies, mais entre guillemets, ça c'est quand c'est sur les gros projets, quoi. Tu vois. Oui, d'accord. Ok. Donc tu vas avoir les formats AVI qui sont plus anciens, on entend moins parler de ces formats Windows là, ok? Et tu as des formats comme le MKV qui sont plus flexibles, qui vont permettre justement d'avoir du multipiste en audio. Par exemple, si tu fais un export en MKV, quand tu vas l'ouvrir dans un logiciel de montage, tu vas pouvoir récupérer différentes pistes audio à l'intérieur et les sous-titres. Donc le MKV, il est intéressant parce que tu vas récupérer la musique, plus les voix par exemple. Oui, ça, c'est pas très pratique, Voilà, et ça. si tu dois l'adapter si tu dois l'adapter pour les réseaux sociaux, tu vois, tu dois faire un format portrait, par exemple, D'accord. eh bien, t'as pas besoin d'avoir tout le montage, tu as juste besoin d'avoir quelques pistes, quoi. Ah ouais, Tu d'accord. vois? En gros, tu peux faire tout ça avec un D'accord. MKV. Donc, je rentre un peu plus dans le dur, ok? D'accord. On va avoir le codec. Donc, le codec, ça va avoir plusieurs choses à l'intérieur. Donc, ok, les codecs, hein, ils sont là, hein. Oui, d'accord. H264, Apple ProRes, DNX HD, ok, etc. Le D'accord. codec, si je prends le ProRes par exemple, d'accord, qui est le plus répandu dans le montage pour les monteurs Oui, professionnels, d'accord, eh bien, oui. ce codec-là, il va avoir plusieurs spécificités différentes, en gros, D'accord. ok. En gros, il va avoir plusieurs types de compression, ok. On va pouvoir l'échantillonner. Donc, en gros, le ProRes, il s'appelle ProRes 420, tu vois, ou ProRes 422 ou ProRes 444, tu vois. Donc, tu as différentes qualités. Donc, tu as différents types de ProRes, quoi. Exactement. D'accord. Ok, c'est exactement ça. Donc, Ouais, un pour, million de couleurs. Bah ouais, d'accord. voilà. Et donc, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu as l'échantillonnage et la manière dont les couleurs sont posées dans le fichier. Alors, tu pourras revoir ça sur format O, ok, mais c'est pas très explicite. Donc, c'est pour ça que je te donne un peu plus d'informations. Ouais, d'accord. Enfin, tu as juste un tableau comme ça avec du texte. Mais c'est assez compliqué en vrai. À comprendre quand même, tu vois. Donc, il faut que tu aies des informations supplémentaires. Oui, Donc, en gros, là, on va parler de codec d'acquisition. C'est la caméra qui va filmer, en fait, avec des codecs qui sont préenregistrés dans la caméra. Donc, la caméra ou ton boîtier. Ok. Et en fait, ces codecs-là, donc, tu as le 422, le 420 et le 444. Ok. Si je prends le premier, le 420,
Donc en gros, le 4-2-0, ça correspond, quand on entend parler du 4 là, tu vois, c'est en fait Oui, la disposition dont la lumière, on appelle ça les lumas aussi, la lumière va être disposée. Et tu vois, elle est disposée suivant différents carrés, ici. Tu vois? d'accord. Donc le 4 il est partout. 4-2-0, 4-2-2, 4-4-4. Donc c'est la même base. Donc c'est la même base de lumière. Ok. Par D'accord. contre, la manière après, donc le 2 ou le 4 qu'on met derrière, le 2-0 ou le 2-2-2 ou le 4-4-4 là, qu'on met derrière, ça va être la Ouais. manière dont on dispose les couleurs. Et là, ça change. Parce que ça veut dire que sur ce format, tu vois, sur cette taille-là, je vais avoir par exemple que deux couleurs en 4-2-0. Tu vois? Ouais, d'accord, c'est de la bichromie. Pour donner l'image, quoi. Alors, c'est pas la bichromie, Oui, mais c'est. mais en gros, t'as moins de couleurs possibles. Donc, Oui, d'accord, oui, faut t'as savoir, mon info. ok, on appelle ça également la profondeur des pixels. Oui, Ok, c'est lié à d'accord. la profondeur. Tu sais, dans Photoshop, tu as dû voir ça, le 8 bits Oui, et le oui, 16 bits. oui, oui. Ok, faut Classique, oui. Oui, savoir que le 8 bits possède quand même 16 millions de couleurs. D'accord? oui, c'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, mais le 10 bits, il possède pardon, 1 milliard de couleurs. Putain, la vache. Ok, donc forcément, plus tu montes dans le 4.2.0, 4.2.2 ou 4.4.4, plus le fichier va être lourd. Oui, oui. Et en gros, D'accord, tu vois ici, on arrive à avoir en 4.4.4. Alors en 4.2.2, ça donne ça, tu vois. Et en 4.4.4, ça donne ça. C'est-à-dire qu'en 4.4.4, d'accord. on arrive à avoir un maximum de détails dans la disposition des couleurs par rapport aux pixels de l'image. Oui, d'accord. Il faut imaginer ça, c'est une zone très zoomée, tu sais, de ta vidéo. Oui, Et du coup, quand d'accord. tu zoomes, en 4.2.0, t'as moins de disposition de couleurs sur une zone Oui, comme d'accord. ça. Alors que là, Oui, tu vois, d'accord. t'en as énormément. Donc, t'as énormément de Oui, d'accord. possibilités de disposer des couleurs, quoi. Ok. Ok, d'accord. On parle même de 12 bits. Ok. 12 D'accord. bits étant 16 milliards de couleurs, je crois. Mais voilà, faut travailler dans le cinéma après là, hein, ok, Ah ouais, d'accord. pour avoir besoin de fichiers aussi volumineux. Ah ouais, tu m'étonnes. Ok. Donc le 4.2.0, c'est du 8 bits. Le 4.2.2, ça doit être du 10 bits. Et puis le 4.4.4, c'est du 12 bits, non? C'est ça, exactement. T'as tout compris. Donc en D'accord, ok. gros, on travaillera jamais en 4.4.4, Ah sauf oui, si tu travailles avec des caméras, voilà, de cinéma. Ok. ok, d'accord. Et après, je pourrais récupérer ton fichier PDF, oui, Je peux te faire s'il te un plaît. export si tu veux, pas de problème. Ok, d'accord. Ok. Et à ce moment-là, est-ce que tu pourrais noter entre parenthèses, s'il te plaît, pour tout avoir et que ce soit bien précis, devant 4.2.0, 8 bits, 4.2.2, 16 bits, tu sais, là, à droite, Ah sur oui. les... Ok. comme ça, il y a tout. C'est, ça, Alors, c'est bien clair, quoi. si tu veux, ouais, on peut faire ça. Tac. Donc je vais mettre ça comme ça. Profondeur 8 bits. 4.2.2. Profondeur 10 bits. Donc forcément, faut que ton boîtier le permette, tu vois. Ah bah oui, j'ai compris, oui, c'est directement lié à ta caméra, quoi, C'est en ça. fait. Donc moi Donc sur le ici, 4.4.4, ouais, tu trouves sur des caméras qui coûtent super cher et qui sont pour du vrai professionnel, quoi. exactement. Hop. C'est pas ta caméra de smartphone. Tac. Ah bah, en fait, t'as des caméras. Si, si, tu vois, par exemple, Ah, t'en as? je viens de m'acheter un nouveau téléphone là. Je crois qu'il fait du 4 de 10 bits, quand même, hein. Ah ouais, c'est Faut déjà que je pas mal, ouais. vérifie. Mais j'ai moyen d'avoir quand même du 10 bits, hein. Donc après, bon voilà, D'accord. ça reste un objectif Oui, médiocre. Tac. Mais ça envoie quoi, tu vois déjà, maintenant. Donc, ok. on va en reparler après dans les cas d'utilisation. Pourquoi tu as 4.2.2, pourquoi tu as 4.4.4 et dans quel cas faut D'accord. l'utiliser. Donc ça, c'est plus quand tu es vidéaste et que tu dois choisir les codecs dans ton boîtier. Ok, D'accord. mais pour un monteur, c'est hyper important les codecs. Donc tu vas avoir en premier lieu les codecs d'acquisition. Ok, les codecs que tu récupères. En gros, moi, je te file D'accord. des rushs, tu récupères des codecs. Et tu récupères un conteneur. D'accord. Tu comprends? Oui, Ok. d'accord. Donc, en gros, tu as du grand public, tu as du semi-pro, tu as du pro et tu as du cinéma, quoi. Ok? Oui, d'accord. Donc, le grand public, c'est les gens avec leur téléphone portable. D'accord? Oui, Eux, ils vont faire du smartphone, tu vois, voire du drone.
Ok. Et D'accord. les codecs là-dessus, c'est du H265 et en 4.2, en 4.2.0. D'accord? L'avantage, D'accord. c'est que c'est un format très réduit, c'est léger. Ok, par contre, à l'étalonnage, on va pas pouvoir aller très très loin parce que tu as vu, on a moins de possibilités en colorimétrie. Ok? Oui. Après, tu as le semi-pro, donc c'est ce que je t'ai fait travailler pendant la formation, du D'accord. semi-pro entre guillemets. C'est-à-dire, on était avec le GH, je peux me le rajouter là. Tac. On était avec le GH6 de Lumix, des formats que je t'ai donnés, et du Sony D'accord. A7 III par exemple. Ok? D'accord. Alors j'ai mis A7 IV, mais je vais remettre A7 III, ce qui coûte moins cher. Voilà. Ok? Et là, on est sur Ok. du 4.2.2. Alors, faut que je vérifie. Non, A7 III, il fait que du. Tac. Je vais mettre A7 IV. Le A7 III, il fait que du 4.2.0. Bref, ça te parle pas trop, ça, mais c'est pas grave. Donc, le cinématographe, c'était du GH6, c'était du 4.2.2 10 bits. Ok? Et D'accord. là, du coup, les codecs derrière, on peut faire du XAVC, comme je te disais, pour le broadcast, donc pour la télé. Ok, d'accord. Donc bonne qualité, ok, bonne taille, et ça va demander une machine, par contre, qui va être puissante au montage. Ok, Oui, bah, évidemment, il faut une grosse faut config pour pouvoir bien monter ça, ouais. travailler oui, la grille. Sinon, on va faire des proxys. Mais Oui, ça prend de d'accord. la place déjà. C'est Oui, plus, bah oui. hein, plus le codec qui est haut, plus le poids est lourd, forcément. Oui, logique. Bah, oui, logique. Voilà. Après, tu as les qualités professionnelles. Donc là, tu vas être plutôt sur une Sony. Alors, j'ai pris Sony comme référence parce que c'est un peu la ref de caméra que je kiffe, quoi. Tu vois, entre guillemets. D'accord. Ok, mais il y a Lumix aussi, hein, qui est très bien. Mais en gros, tu as le Sony FX6. Ok. Donc, c'est une caméra déjà Alors, je peux quand même te montrer. Si je prends euh, la 7 3 ou la 7 2, c'est pareil, hein. Ok. Ça ressemble à ça, hein, c'est un boîtier, ok. C'est avec ce genre de boîtier que j'ai filmé d'ailleurs. Ok. C'est D'accord. le GH6. C'est déjà ça, c'est du semi-pro. Ça coûte déjà, avec les objectifs, ça coûte déjà 2-3 000 euros, hein, d'accord? C'est pas donné déjà. Ça, oui. Voilà, c'est déjà un certain prix. Ça Après, coûte on va, déjà son après, on prix. va rentrer dans le cinéma où là, on va parler de, de caméras un peu au-dessus encore, tu vois. Par exemple, celle-ci. Donc là, on est sur des caméras à 6 000 euros déjà. Que la caméra, sans l'objectif. Donc si Oui, d'accord. tu rajoutes les objectifs, on va monter plutôt autour de 10 000 euros. Oh la vache. Un coup de massue dans la tronche. Voilà. Et la FX3, tu vois, Netflix par exemple, ils vont demander à ce qu'au minimum, la caméra qui a filmé le film, quoi, soit une FX3. Ouais, Ok, d'accord. ou FX30 même, je crois que ça passe aussi à vérifier pour Netflix. Et du coup, on est sur des caméras qui coûtent déjà 3 4 000, un peu moins cher, mais tu vois. Oui, d'accord. Ok. Donc après, tu vas avoir. Donc j'en étais. Ouais, donc les professionnels, donc c'est du 4.2.2 10 bits. Ok. Au niveau montage, par contre, ça va faire un montage qui va être plus fluide parce qu'en gros, on va filmer direct avec du ProRes 422 10 bits. Oui. Ok. Oui, Mais tout de suite, c'est attention, beaucoup mieux. ça Ouais. va être encore plus lourd. Oui. On a les meilleurs codecs, mais voilà, tu comprends? Mais Oui, bah oui, ça va peser lourd. le XAVC, si tu filmes avec ça, c'est carrément plus lourd que du H265, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ensuite, tu vas avoir les formats cinéma. Alors là, on parle euh, on parle de Biro 12 bits. Tu vois. Donc justement, on est sur du 444, ok? Ah oui, d'accord. On est plus Oui, sur le donc oui. 422, on est sur le 444, donc pour le cinéma. Oui. Ah oui, oui, là, Donc c'est oui, celui-là le oui, 12 12 bits. bits. Ouais, 12 bits, ouais. D'accord, donc c'est 12 milliards. Voilà. Donc c'est 16 milliards, je crois, à vérifier. 16 milliards, ouais, d'accord. 16 milliards. Donc le poids, il est énorme, d'accord? Ah oui, ah oui. Et du coup, c'est très lourd. Il faut un workflow forcément exigeant. C'est-à-dire que là, il te faut une super machine, quoi, pour travailler là-dessus. Oui, même la config que je l'ai, ça risque de suffire, quoi. C'est ça. Donc Même après, si elle est déjà bien puissante, ça va un peu ramer. bah, nous, de toute façon, on va pas plus loin que du semi-pro, clairement.
Oui, en d'accord. Ok. formation. Voilà, on est à faire de la télé, enfin, ce qui est déjà pro, hein, tu vois. On Oui, va dire pro, semi-pro. On est à faire de la télé et des réseaux sociaux, quoi. oui. Ok? C'est déjà tout à fait correct. Ouais, d'accord. C'est ça. Après, c'est encore au-delà du pro, le cinéma, quoi, entre guillemets. Oui, bah oui. Après, donc, tu as les codecs de montage. Donc, les codecs de montage, ça va être dans quel codec tu montes sur ton logiciel. Ok? D'accord. Parce que là, je t'ai parlé des codecs tu récupères des codecs de caméra. Après, toi, quand tu ouvres dans ton logiciel, tu peux pas monter direct avec ces codecs-là forcément. Ok? Tu dois réaliser, D'accord. ok? Euh, tu dois réaliser du coup, comment dire, un transcodage souvent. Ok? Et donc là, tu vas pouvoir utiliser plusieurs types de codecs. Donc, je te disais le ProRes 422, c'est le plus connu hein, sur Mac, sur DaVinci Resolve, également sur Final Cut. Mais tu vas le retrouver également sur Windows beaucoup aujourd'hui. Tu n'as pas de problème de monter en ProRes 422. Donc l'avantage de monter avec ça, c'est que tu n'as pas besoin de faire des proxys si tu as une bonne machine. Tu peux directement monter avec les ProRes 422. D'accord. Ok? Donc en gros, si le jour de l'examen, tu récupères des ProRes 422, tu n'as pas besoin de faire forcément des proxys parce c'est des codecs de montage. Donc tu peux monter avec. Équivalent Windows, donc c'était Mac, hein, équivalent Windows, DNX HR. Ok? D'accord. Ensuite, tu as le Cineform qui va être cross-platform, c'est-à-dire multiplateforme Windows, Mac, qui a un bon équilibre également en post-production. Pour les indépendants et pour l'archivage, quand ils veulent pas savoir si c'est sur Mac ou sur Windows, ils font du Cineform. Ok. Et- Là, on parle quand même également, tu vois, de gens dans le cinéma, hein. Ok. ouais, d'accord. ProRes 4444 XQ, donc là, c'est le max du format du ProRes, quoi. C'est le format, c'est le ProRes avec sa meilleure qualité. Ok, ce que je te disais, le ProRes 420 étant un format un peu plus light. D'accord. Ok, l'équivalent DNX HD. Donc c'est un super. En gros, si tu transcodes dans ce format-là, tu auras le meilleur ProRes avec des qualités possibles pour ton étalonnage. Par contre, derrière, et c'est fluide, hein, ça marche, hein, d'accord? Par contre, il D'accord. faut quand même une bonne machine. C'est fluide, par contre, c'est Oui. super lourd, quoi. Oui. Donc il faut que t'aies de la place sur le disque dur, hein. D'accord. Tu vas décompresser comment dire, ton fichier, quoi. Donc il va être hyper lourd. Faut Donc quoi, 4 Tera minimum sur ton disque dur? tu pourrais faire les tests. Je peux pas te dire comme ça, mais ça va augmenter ça peut augmenter fois 10, quoi. Tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah, voilà, Ah ouais, ouais, c'est énorme. c'est énorme, ouais. Et donc après, tu as le bureau également, qui vont être des codecs de montage. C'est-à-dire que dans l'idéal, quand tu montes, faut monter avec ça. Ça, c'est des codecs de Ouais, montage. D'accord? ouais, d'accord. Ou C'est bien, ceux qui sont fortement conseillés, d'accord. c'est ça. Ok? Donc en résumé, hein, le ProRes préféré sur Mac avant et DNX HR sur PC avant, par rapport à Avid D'ac- et par rapport à Ouais, d'accord. Final Cut. Et ça, c'est D'accord. avant. Et c'est pas en 2025. Aujourd'hui, on n'a plus ces problèmes-là. Tu peux faire du ProRes, tu peux faire du DNX HR, il n'y a aucun problème. D'accord. D'accord? Ok, d'accord. Donc voilà. Le cinéforme et le bureau, c'est des solutions polyvalentes, multiplateformes, mais ça c'était avant également. Maintenant on a moins ce problème-là, donc on les retrouve beaucoup moins, ces fichiers-là. Ok? Ah ouais, d'accord. Donc ensuite tu vas avoir justement euh, tout ce qui va être codec de diffusion. Donc les codecs de montage, c'est vraiment pour les monteurs professionnels, entre guillemets. Oui, Ceux qui c'est dans travaillent. ton logiciel de montage. Voilà, l'idéal c'est d'avoir un maximum de qualité pour faire ton étalonnage, tu te souviens? Oui, d'accord. Donc plus tu as t'as un ProRes 4.2 10 bits, plus il va être optimisé pour ton étalonnage, quoi. Ok? Ok, Et plus il est d'accord. haut, plus tu as une meilleure qualité d'image, quoi.
Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais noter cette phrase-là en dessous codec de montage, s'il te plaît, pour C'est que je écrit m'en là. souvienne bien? C'est écrit, codec de montage. Oui, mais en dessous, tu as dit, l'idée, c'est d'avoir le meilleur étalonnage possible par rapport Ok. Bah, permet une meilleure qualité. Clairement, ça permet une meilleure qualité d'image. D'accord? d'image encore, et d'étalonnage, ouais, d'accord. Pour Ouais, l'étalonnage. l'étalonnage. Ouais, d'accord. Voilà, comme ça, c'est bien noté Voilà. et je comprends bien le truc. Je te, Ouais, je, d'accord, merci. je t'en prie. Je te mets ça comme ça. Tac. Alors. Hop, Bon, je remettrai ça pour pas près. Du coup, en résumé, c'est fait. Après, tu vas avoir les codecs de diffusion. Ok? Donc, tu as les codecs d'acquisition. Tu les récupères. Après, toi, tu montes. Donc, tu as des codecs pour ton montage. Et à la fin, tu exportes. Donc, tu as des codecs pour l'exportation. Ok? oui, d'accord. C'est pour ça que les codecs, c'est pas juste. Ah ouais, d'accord. Oui, je Et, commence à comprendre, ouais, et d'accord. c'est d'abord, tu récupères, tu montes et t'exportes. Tu as trois étapes, quoi. Ok? Ouais, d'accord, c'est pour ça que c'est aussi complexe, en fait, parce que tu as plusieurs étapes. C'est Tu ça. as un type de codex pour une phase de travail. Exactement. C'est tout à Ah fait ouais, ça. d'accord. Donc, on va en parler. Donc, pour les réseaux sociaux, pour la diffusion, c'est l'H264 et l'H265 que tu retrouveras tout le temps. Quand on parle de D'accord. codec, on parle de débit vidéo, donc de bande passante dans ton film, si tu veux. Et en gros, D'accord. ça va correspondre à des mégabits par seconde. Ok? Et ça va te permettre en fait d'avoir une compatibilité de compression la plus efficace possible. Ok? D'accord. Moi aujourd'hui, je touche plus qu'à du H265. Bon, je peux pour avoir parce qu'il est un peu meilleur que l'H264, D'accord. tu vois. Mais voilà, c'est celui que un peu je préfère maintenant. Donc ça, c'est pour D'accord. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Ok, c'est ces codecs-là que tu vas importer dessus. Souvent en 720p ou en HD ou en 4K. D'accord. D'accord? HD, 4K et 720p, hein, c'est les formats vidéo. D'accord? C'est les tailles. D'accord. Ça, c'est bon. Oui, la taille de Ça, tu format, connais. oui, oui. Ensuite, Au tu as pixel. tout ce qui est streaming. Donc Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Ok? Ça, D'accord. ils vont demander de l'H265, tu vois, justement. Donc, ce qu'on appelle l'HEVC. Ça demande d'un installé sur Windows, ça demande d'avoir acheté les codecs, souvent. Ils sont pas gratuits de base. Ils sont pas très chers, hein, t'inquiète pas, mais il faut les acheter. Ou alors, il faut réussir à les installer. C'est un peu chiant des fois. Sinon, tu es obligé de transcoder ton H26, ton HEVC, tu vois, dans un autre format pour pouvoir pas avoir de problème au montage. Ok? Donc, là, je parle de codec de diffusion. Ok? Donc, je vais pas t'embrouiller, je te parle que de l'exportation. Donc, à l'exportation, D'accord. pour le Netflix, c'est du H265 ou de l'AV1. D'accord? AV1 a un débit un petit peu plus light, je crois. Un peu plus léger, il est un peu moins lourd. Il est plus efficace. C'est ça. Il a un débit à qualité égale. Ils disent, moins de débit, pardon, à qualité égale. Donc il est un peu plus léger, l'AV1, que l'H265. D'accord. Bon, bref. C'est un vieux format, on l'utilise moins aujourd'hui. Après, tout ce qui va être broadcast télé, donc France 2, France TV, TF1, etc., eux, ils vont demander du XAVC. Et là, c'est un format qui va être en intra ou en long up. Ok. Et on est sur un nombre de mégabits par seconde, tu vois, et un format vidéo. Ok, là, tu vois, on est en 100 mégabits par seconde. C'est plus lourd, hein, clairement, que ici 1025. Et c'est un standard télévisuel, quoi, en gros, pour avoir une haute fiabilité. D'accord. Ça va? Oui, ok, d'accord. Ok. Donc celui-là, je te demanderai jamais de me faire du XAVC, parce que tu vas pas l'envoyer à la télé. Bah non. Voilà. En général, tu as fait que du H264 Oui, d'accord. ou du H265. Et après, pour le cinéma, c'est encore un autre truc. Ce qu'on appelle le DCP, un format qui s'appelle le DCP. Et en fait, c'est encodé à l'intérieur et tout est transcodé en JPEG 2000. Donc on parle, en fait, c'est que des suites d'images qui sont dans le fichier, qui viennent les uns à la suite des autres. Et en fait, là, ça va être énorme au niveau du poids.
Et dans Premiere Pro, tu as le codec pour exporter en DCP. Par contre, toi, sur ton ordinateur, après, tu peux même pas le lire. Tu vois, parce que ça va demander un décodeur particulier pour la lecture. Donc c'est pour te dire à quel point ça devient un peu compliqué, quoi. D'accord. Ok, Ah donc oui. là, tu as une qualité maximale pour une projection au cinéma. Par contre, derrière, il faut avoir le lecteur du projectionniste, quoi, qui peut lire ce fichier-là. Oui, d'accord. C'était Ok. vraiment spécifique au cinéma. Ouais, et on parle de suite d'images, hein, tu vois. C'est des Oui, JPEG d'accord. 2000 haute qualité, quoi. Donc on n'est même pas sur un format vidéo, on est sur des images qui se suivent, tu vois. Tellement c'est lourd. Oui, voilà, d'accord. Ok. Comme à l'ancienne, quoi, avec l'analogie, tu sais, dans les salles de cinéma. Avec Bah la, ouais, c'est un avec, peu ce que ça fait. Ouais, c'est un d'accord. peu ça, quoi. Avec la bande qui tourne et chaque image. Ok? Oui, je comprends. Oui, Tu d'accord. comprends? Oui, ok. Donc, maintenant, comment on travaille avec tout ça? Parce que là, je t'explique plein de trucs, mais comment tu vas bosser avec ça concrètement? Ok? Donc, là, j'ai mis un autre tableau pour la méthode de travail. En gros, d'abord, tu importes tes rushs, ok, originaux. Et à partir de D'accord. là, tu décides de transcoder ou pas. C'est-à-dire, si tu récupères un H264 en 422 10 bits, par exemple, eh bien, ta carte graphique, elle risque de pas aimer, tu vois, dans le logiciel de montage. Donc, ça te demande de transcoder, tu vois, et d'en refaire peut-être un H265, tu vois, par exemple, ok, en 420. Euh, D'accord. ok, tu vois ce que je veux dire? En gros, tu dois importer d'abord les fichiers natifs dans ton Oui. logiciel. Ou Oui, alors, d'accord. ok, faire un proxy. Ok, donc si tu récupères de l'H265, eh bien, tu peux en faire directement un autre H265 ou H264 en proxy. Donc beaucoup plus léger. Oui, d'accord. Ok. Euh, En fait, au niveau de la conversion de ton fichier, tu vas devoir transcoder ton ProRes 422 ou DNX HR via ta carte graphique, donc ta carte NVIDIA, souvent. Et Ok. Et en fait, soit tu peux monter directement ce fichier-là dans ton logiciel, ou bien on va également faire des proxys. Donc ici, H264 par exemple, euh, 420 10 bits en 720p. D'accord? Pourquoi? non. Parce qu'en fait ton fichier en ProRes 422, il va être accepté, il n'y aura pas de problème, mais si ton ordinateur il est un peu light, il vaut mieux faire des proxys pour que ce soit fluide. Oui, d'accord. Ok? Tu vas avoir ton montage final, du coup, en général, enfin, tu vas faire ton montage, pardon, avec des fichiers soit en ProRes, soit en proxy. Tu as deux méthodes, hein. Soit tu as un ordi qui te le permet, tu montes en ProRes, soit tu fais des proxys. C'est simple, hein. En gros, c'est ça. Tu, D'accord. tu comprends? Oui, ok, très bien. Oui, oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est en général le ProRes 422 ou le DNX HR, c'est les deux codecs de montage. Et l'H264, c'est voilà, un proxy. Un fichier très léger, mais qui va être fluide au montage. Ok, d'accord. Ok. Et ton export final, bah, ça va dépendre de pour qui, pourquoi. D'ailleurs, ça, je vais l'enlever, là, le conform rolling. Pas nécessaire. Ouais, ça, je vais enlever ça. J'ai pas besoin de ces informations-là. Tac. Master. Master depuis les originaux. Ouais, ça aussi, je garde. Donc, ça dépend après pour qui, en fait, pour qui ou pourquoi. Donc, en gros, c'est soit tu as la méthode 1, soit tu as la méthode 2. D'accord. Ok? Donc tu t'importes, tu fais une conversion et tu fais le montage. Puis tu fais un export avec des codecs de diffusion. Ouais, d'accord. Ok? Bon, moi, c'est ouais, c'est clairement noté. Ouais, d'accord. Donc là en fait je peux pas rajouter une flèche, mais en gros c'est comme si tu avais une flèche là en disant bah je transcode, je monte et Oui, fais des codecs, enfin je réutilise des codecs pour exporter quoi.
Donc, tu vois, Ouais, d'accord. t'as deux étapes d'encodage, quoi. Hop. Donc après, tu as tout ce qui est accélération GPU. Donc c'est ça, c'est hyper important à connaître aussi. C'est-à-dire, souvent, tu as des cartes graphiques NVIDIA, justement, ok, Oui, qui vont bien prendre en compte l'H264 et l'H265, la V1. Donc tout ce qui est RTX 3040, par exemple, ils vont bien prendre en format ces fichiers-là. Ok. Euh, d'accord. et le VPNF également. Donc ça va être performant au niveau de ton encodage et ton décodage. En gros, c'est pas l'ordinateur qui calcule, enfin c'est pas le processeur, c'est la carte graphique qui prend C'est ce que... en charge D'accord, le codec. Ok. d'accord. Et c'est automatique avec So- ton ordinateur, il n'y a pas de paramétrage à faire. Si justement, faut bien aller choisir le paramétrage dans le logiciel. Ça, on l'avait fait ensemble en début de formation. Ça date un petit peu, mais on avait choisi l'accélération GPU en première pour que ce soit la carte Nvidia qui prenne en Ah, compte. je me souviens plus, faudrait que je le note ça. Va falloir que je me souviens plus, faut que je regarde. Ok. Ben, concrètement, c'est dans After Effects. Quand tu viens dans tes paramètres de ton projet, D'accord. ici, utiliser l'accélération, tu vois, effet rendu, accélération GPU. Et là, je suis bien sur le CUDA. Ok, CUDA, c'est ta carte graphique. c'est ça. D'accord, CUDA, c'est pour Windows, ici. d'accord. Ok. Ok, Parce d'accord, ouais, que j'avais complètement oublié ça. Ouais, maintenant, tu as d'accord. les nouvelles puces M4 sur Mac qui envoient également, bah, justement, j'en arrive là. Tu as les nouvelles puces maintenant sur M4 qui prennent super bien en compte le H264 et le H265. Donc, D'accord, et l'HEVC directement. Et également tout ce qui est ProRes. Donc en fait, c'est complètement aussi optimal que les cartes Nvidia, ce qui n'était pas le cas d'accord, avant. d'accord, Ok, donc en fait, le macOS, il est clairement optimisé pour le montage vidéo aussi, quoi. d'accord. Ok. Ensuite, tu as Ok, d'accord. Intel ou AMD. Ça, c'est les processeurs Windows Oui, qu'on oui. a. Ok. Et là, il faut savoir quand même que l'Intel est carrément plus optimisé que l'AMD au niveau de l'encodage. Donc, parce qu'en fait, Ouais, d'accord, dans l'Intel, tu as le Quick 5 vidéo qui prend bien en compte ce format-là. Et d'accord. en fait, il est plus efficace, mais c'est quand tu fais le montage, en fait, t'as pas que le GPU dans le logiciel qui fonctionne, tu as aussi le processeur. Et Oui, du coup, c'est un peu mieux d'être sur Intel que sur AMD. Bon, ouais, après, d'accord. ça, c'est des puristes en montage vidéo sur Windows 1 Oui, d'accord. c'est des pros quoi, qui vont recommander l'Intel et pas l'AMD. C'est Ok. bon, je suis sur un Intel. T'es sur l'Intel? Ok. Bah, Oui, tant mieux j'ai pour toujours toi. été Intel, moi. Bah écoute, tant mieux pour toi, c'est mieux. AMD, ça va Oui, être d'accord. plus optimisé. Pareil, les cartes graphiques AMD pour le montage, ça marche, hein, mais c'est juste moins optimisé. Ok? Oui, d'accord. Ok, d'accord. Très bien. Donc, je termine parce qu'il est 28. Je termine avec mon dernier petit tableau, Ok, ici. d'accord. Donc, en gros, tu vas avoir un exemple de cas pratique. Donc, je t'ai dit trois étapes, acquisition, montage, export. D'accord. Donc, tu récupères des rushs. Donc, je prends le cas du Sony FX3. Donc, si c'est pour la télé. Donc, imaginons, c'est filmé avec un Sony FX3 en 4:2 10 bits. Toi, dans ton logiciel de montage, bah, soit tu vas faire des proxys, tu vois, en 1080p, ok? Parce que tu sais que c'est lourd comme fichier. Donc, D'accord. tu vas faire des proxys pour faire ton montage. Ou bien, Ok. tu vas activer l'accélération GPU de ton ordinateur. Et vu que c'est un format ProRes 422, tu sais, eh Oui. bien, tu peux le monter direct. Parce que tu as un bon processeur, tu as une bonne carte graphique. Et tu as le bon fichier. Oui, d'accord. Mais Donc, si. Oui, d'accord. si t'as pas ça, eh bien, tu vas faire des proxys. Toujours. Oui, d'accord. Donc, Donc, si tu as la bonne config et que tu as les bons codecs en natif dans ta caméra, c'est tu ça. as l'étape de la reconversion que tu peux zapper. Oui. D'accord. D'accord, ok, Mais, ouais, je comprends. Oui, d'accord. attends, t'as dit quoi? Excuse-moi. Tu peux Donc, répéter? si tu as la bonne config
avec en plus la bonne config PC et les bons types de codecs en natif Bah, si, sur le projet que tu travailles, tu peux zapper l'étape de reconversion de fichiers pour le montage. bah, en fait, c'est plutôt si tu bosses avec un vidéaste qui travaille pour la télé, il va te filer du 422 10 bits, donc des super Oui, codecs. Tu sais que tu peux monter en direct sur ces fichiers-là si tu as la bonne config de PC. ouais, d'accord. Par contre, si t'as pas la dernière RTX 5070 là, et si t'as pas un dernier processeur Intel, à mon avis, tu vas peut-être avoir un peu de mal quand même. Donc Oui, d'accord. c'est toujours recommandé de faire des proxys, Oui, bah oui. ok? Et après, tu vas exporter. Et donc tu vas exporter pour YouTube en 4K ou en HDR, ou alors tu vas exporter, enfin pardon, tu vas exporter pour la télé en H265 par exemple, tu vois, Ok, ok? Ou bien tu vas exporter pour les réseaux sociaux également en H265 ou en H264. d'accord. Parce qu'en fait, ils demandent le même fichier, mais pas avec les mêmes paramètres. Puis derrière, t'as pas les mêmes codecs d'acquisition derrière. Donc, autre cas de figure, donc réseaux sociaux, Sony A7 III, donc c'est un boîtier qui coûte un peu moins cher, qui permet de faire du 4.2.0 en 8 bits, ça suffit largement. Hein. Tu as une super qualité d'image, hein, tu sais déjà en 4.2.0 8 bits, hein, ok, avec un boîtier comme D'accord. le Sony A7 III. Ok, Ok. Et là, c'est du H264 que tu récupères. C'est enregistré déjà avec un codec un peu compressé, tu vois. Et donc là, ok, t'as pas forcément besoin de faire des codecs. En fait, là, ce codec-là, le 420 8 bits en Apple ProRes, eh bien, ton processeur dans Premiere Pro, il va super bien le prendre en compte. Donc, t'as pas besoin en fait de forcément faire des proxys. oui, d'accord. Bah oui, ça dépend toujours en fin de compte de ton format initial de tes rushs, quoi, en fin C'est de ça. compte. Par contre, si tu ouvres un fichier qui est en H264 en 422 10 bits, là, ta carte graphique, même si tu as une bonne carte graphique, elle va pas aimer. Ah, ouais, elle va Le ramer. logiciel, il va pas aimer. Parce que Ouais, d'accord. c'est pas un codec optimisé pour le montage. Bah ouais, d'accord. Ok. Tu vois? Donc là, Donc, proxy obligatoire. parce que là, bah, soit proxy, soit transcodage pour Oui, en d'accord. ProRes ou en HDXN, je te disais. D'accord, ok. HNXHR. En D'accord, ok. 4.2.2, en 4.2.2, quoi. Mais D'accord. faut savoir que du coup, le H264 en 4.2.2 10 bits, il aime pas, quoi. Donc, par contre, le H264 4.2.0, là, ça passe. D'accord. Ok? Parce que c'est du 4.2.0. Donc là, c'est un peu plus technique, hein, mais en gros, faut Oui. vérifier quand tu récupères tes fichiers, faut vérifier direct. Donc en gros, regarde, Oui, ouais, je c'est le termine. réflexe à avoir, quoi. Ouais, d'accord. C'est Tu ça, vérifies toujours ce que c'est. c'est ça. Je termine là-dessus pour montrer comment vérifier. Donc par exemple, euh, là, j'ai le projet de. Bah, tu vois, j'ai un projet vidéo qui est là. Ok, là, c'est des rushs que j'avais filmés ici à Info. Ok. Je vais les ouvrir avec VLC. Tu vois, D'accord. j'ouvre avec VLC. Et dans VLC, donc déjà tu visualises les rushs, hein, tu vois, c'est la base. Hein. Et là après, donc là je vois déjà que c'est un peu désaturé, donc c'est sûr que ça doit être du log. Et après, tu vas avoir dans euh, le log, je t'en avais parlé dans l'étalonnage. D'accord, là j'en ai pas reparlé dans les codecs parce que c'est encore, c'est encore un autre truc. Ça fait déjà beaucoup d'infos. Oui. Et là en fait, quand tu es dans ton. Quand tu es dans. Pardon, dans. Tac, quand tu es dans VLC, excuse-moi, tu vas dans. Alors, c'est pas ça. Tu vas dans outils. Alors, c'est pas préférence. Sous-titres, vidéo, taille écran, audio, lecture, média. Merde, c'est où déjà? Toujours au-dessus. Mince.
J'étais sûr que c'était contrôle avancé, mais non, pas du tout. Ah, outils, information sur les codecs, tout simplement. Ah ouais, d'accord. Et là, ça va t'ouvrir ça. Et là, tu vas savoir. Et là, regarde, je vois ici, je suis sur un 422 10 bits. D'accord. Tu vois? Là, je le vois ici. D'accord. Ok, j'ai toutes les informations. C'est du Full HD, 25 images par seconde, et c'est du 422 10 bits. Après, je sais pas si c'est du ProRes ou du DNX HR, là, tu sais. Pourquoi? Oui. Parce que ça, c'est lié à ton conteneur aussi. Oui, d'accord. Ok. Donc si c'est un point move, je sais que ça va être sûrement le ProRes. D'accord. Ok. D'accord, ok. Donc ça, c'est un codec d'acquisition. Ça veut pas dire que je peux monter ça directement dans le logiciel. Donc là, je sais que ça va être lourd, hein, 422 10 bits. C'est un très bon codec d'étalonnage. Par contre, quand je vais faire le montage, ça risque de pas être fluide, donc je vais faire des proxys. Oui, d'accord. Ah si, il est là, il est mis là, pardon. Codec H264. Regarde, Ah bah MP4. si, oui, il est en premier, ouais. Donc là, je suis sur un H264 422 10 bits. Donc c'est exactement le cas de figure. Justement, c'est parfait. C'est exactement le cas de figure. Je te disais, ici, attention, en H264 422 10 bits, la carte graphique, elle va pas aimer. Même si c'est un bon ordinateur. Donc là, c'est pas optimisé. Clairement, même si ça finit sur les réseaux sociaux, il faut que je fasse des proxys. En 422, en 420. Oui. Ok? D'accord, ok, ouais. En fait, c'est en ça où c'est compliqué du point de vue technique avec les codecs et tout ça, quoi. Et après, C'est... ouais. je t'avais montré dans le logiciel, tu actives ou tu désactives, tu sais, quand tu fais l'étalonnage, bonne Oui, qualité, enfin le proxy ou l'autre. oui, Mais d'accord. en gros, il y a vraiment ces petites subtilités-là à connaître, c'est que l'H264 422 10 bits, bah, si tu montes direct un truc comme ça, en fait, ton PC, il va calculer à donf et il va pas aimer, quoi. Ouais, d'accord. Donc il faut passer par des proxys pour éviter ce bug-là. Donc ça, faut bien connaître en fait le montage, quoi, pour savoir ça. Ouais, d'accord. Et pourquoi est-ce que le VLC, il veut pas lire les Blu-ray? C'est quand même dingue, ce truc. Les Blu-ray, Ouais, pourquoi est-ce qu'il veut pas le lire, le VLC? parce qu'il faut des codecs spéciaux pour les Blu-ray et ils sont pas natifs dans VLC. Il faut que tu Et tu installes les peux... codecs pour ça. D'accord. Et tu connais les codecs des Blu-ray pour que je puisse les installer, voir si ça fonctionne? Alors moi je les connais pas, non, mais tu peux les trouver, hein. Tu tapes codec Blu-ray. Gratuit, Hop. éventuellement. Ouais, Donc d'accord. on parle ici de MPEG 2. Après, ce que tu peux faire, trop codec, tu peux aussi les transcoder sur ton ordinateur, les Blu-ray, en un autre format. Comme ça, tu pourras les lire comme tu veux. Parce qu'en fait, Ouais, si mais tu après, lis des... je vais avoir un fichier. Ah oui, mais toi, c'est vrai, tu as une tour avec un lecteur CD, enfin, Oui, un lecteur DVD pour lire oui. les Blu-ray, c'est ça? Enfin, non, j'ai un lecteur Blu-ray et un lecteur DVD. Ah oui, tu as carrément un lecteur Blu-ray. Ok. Oui. Euh, Je crois que tu m'as déjà posé cette question, hein. Ouais, j'avais pas pris le temps de regarder. Alors, comment utiliser Euh, VLC pour lire les Blu-ray sur PC? ouais. On va regarder. Donc, on te dit d'abord d'installer VLC. Hop. De lire ton Blu-ray. Euh, Alors, il faut aller dans les préférences. Ah, il faut télécharger un truc sur le site, ici, là. Yes, tu vois, il y a bien un truc à installer. Ouais, récupérer, ouais, d'accord. Il te manque des fichiers de librairie dans VLC pour pouvoir les Ah, lire. oui, d'accord. D'accord. Alors, toi, c'est sur PC. Et ouais, c'est ça. Il y a un truc à installer Bon, quand même. d'accord, ok. Au moins, je suis au courant, donc j'irai faire ça pour pouvoir les lire dessus, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, bah, merci.
Ouais, je t'en prie. Donc voilà, c'était le petit cours sur les codecs, ok, mais qui est quand même vachement important parce que Oui, bah oui, oui, tu m'étonnes. voilà, t'as tous ces types de codecs à connaître. Donc il faut quand même vérifier que tu es bien sur un codec de montage. Ok. Et si tu as un Oui, 4 de 10 bits et que tu veux monter direct dessus, fais gaffe. Tu sais que la carte graphique, elle va pas aimer. oui, Donc si d'accord. tu as un doute, tu fais des proxys tout le temps. D'accord, ok. Donc en vrai, il faut tout le temps faire des proxys, hein. Moi, j'ai Ouais, comme fait, ça, t'es tranquille, en fait. t'es tranquille. Sauf quand tu es un étalonneur professionnel. Où là, Oui, d'accord. tu travailles pour le cinéma, enfin, ou pour un gros truc, et du coup, tu veux directement tout de suite travailler ton étalonnage en manière fluide, quoi. Enfin, tu vois. Donc Oui, en d'accord. lecture. Donc dans ce cas-là, ben, il te faut du 422 10 bits en lecture, quoi. Donc il te faut du Pro, D'accord. donc il te faut du Apple ProRes 422 10 bits. Ok, d'accord. Donc en gros, il faut qu'avec Media Encoder, tu aies transcodé tes fichiers. Oui, d'accord. Il est 41, on va faire la pause un peu en décalé, hein. De toute façon, t'es arrivé un petit peu tard Ouais, 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 aujourd'hui. c'est pas gênant. C'est pas gênant, t'es à la maison de toute façon. Oui, Voilà. ça pose aucun problème. Donc je termine avec un dernier truc un peu technique, comme ça tu pourras également le tester si tu as envie plus tard. Donc en fait, quand tu vas faire un export final pour la télévision, donc en fait tu récupères du 422 10 bits, d'accord? Tu fais des Oui, proxys et à la fin tu fais un export en H265, ok? d'accord. La télé ou voilà. Et sauf que derrière, vu que tu as refait un proxy en 420, eh bien tu veux ressortir bien en 422 10 bits. En gros, tu veux avoir un maximum d'informations sur ta vidéo. Et oui, justement, quand tu fais ça, quand tu transcodes, tu n'as pas une perte d'information. Bah, en fait, t'as des fichiers d'acquisition. Toi, tu montes, tu as tes proxys. Et à la fin, quand tu exportes, tu vas exporter avec tes fichiers de base, quoi, tu vois, pas les proxys. Ah oui, oui, d'accord, ok, ouais, je comprends, ouais. Sauf qu'il faut bien lui préciser à l'export parce que tu vois, il a l'un ou l'autre. Mais du coup, il faut bien lui dire, je veux du 10 bits en fait. Bon, Oui, il faut que tu lui précises le bon format, quoi. après, attends, je te parle de monteurs qui travaillent à la télévision, hein, d'accord? Qui font Oui, ça. Les autres, tous ceux qui font du web là sur les réseaux sociaux, ils connaissent pas ces réglages-là, d'accord? d'accord, ok. Mais je te le montre quand même si jamais ça t'intéresse. Donc, je Bon, vais, c'est toujours utile, hein. c'est toujours utile. J'ouvre un montage, ok? Et Fichier, exportation, média. Je fais rapidement ici, d'accord? Donc, oui, dans vidéo ici, tu as, donc, je t'en ai déjà un peu parlé, un média encodeur et tout ça. oui, Ici, dans l'exportation, donc tu as le débit en vidéo. Ok, c'est ça en fait, hein. Les fréquences, c'est tout ce qui va être. Clac, où es-tu? Voilà. Le réglage de ton débit, tu vois ici. Tu as oui, VBR, un passage, CBR. Donc en général, on va être tout le temps sur le VBR parce qu'en fait, on veut que ce soit dynamique et c'est le logiciel qui calcule. Si tu es en CBR, tu es en régulier, tu lui imposes un nombre de débits par seconde, un nombre d'images, un nombre de. Enfin, non, pas un nombre d'images, un nombre d'informations par seconde. Tu vois? oui, d'accord. Oui, c'est le truc que j'ai toujours du mal à dissocier, enfin, à différencier entre le débit et le nombre d'images par seconde. Je vois pas bien la différence. En gros, c'est le débit. Le débit, ça n'a rien à voir avec les images par seconde. Le débit, c'est un nombre de qualité, si tu veux, de qualité de ton image par seconde. D'accord, donc En gros, plus il est haut, plus ton image est de bonne qualité. ouais, d'accord. Mais plus ton fichier il est lourd. Donc après, Oui, bah oui, logique. pour savoir dans quel débit tu dois exporter, faut que tu regardes, par exemple, quand ils vont te dire, nous à la télé, c'est 50 mégabits par seconde. Bah là, tu vas le monter. Par contre, pour les réseaux sociaux, ils vont me dire c'est entre 10 et je crois que c'est entre 10 et 30. Donc là, je suis à 15, tu vois, on est bon. D'accord, Donc pour les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, c'est pour la télé. Faut faire gaffe. d'accord, Voilà. Et donc ici, quand tu vas faire ton exportation, justement dans ces trucs-là, tu as une option qui va être dans. Hop. Après, on a terminé.
Je te montre juste ça. T'as une option à cocher en fait. Tac. C'est dans le pixel. Alors c'est pas le pixel carré. Alors fréquence d'image, ça on touche pas. Ordre de trame. C'est peut-être dans le codage. Ah, attends. Tac. Ah, c'est là. C'est dans le. Donc là, on rentre dans des trucs complexes, hein, d'accord? Oui, Mais en gros, je vais décocher ici le profil colorimétrique et je d'accord. vais venir en fait dans le profil choisir le height 10. Et ça correspond à ce que je t'ai mis dans le cours. Hop, ici, le main 10. Donc le 10 bits. Donc en fait, D'accord. donc là en fait, si je veux sortir du 10 bits derrière en maximum de qualité de couleur, tu te souviens, de mon boîtier, eh bien il faut que je vienne là, décocher profil principal, mais lui imposer que je veux du high 10. Mais attention, si t'as pas du 422 10 bits, ça sert à rien, d'accord? Oui, 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 logique, oui. Tu gagneras pas du 10 bits, t'as du 8 bits, hein. Oui, Ok, d'accord, oui, logique. comme je te disais, tout ce qui est smartphone, même certains boîtiers, hein, les premiers boîtiers, c'est du 8 bits. Donc, Oui, donc tu gagneras jamais en qualité de couleur en faisant ça. Par contre, si avec sur le cinématographe, si ça partait chez France 3 comme un documentaire, tu vois, un portrait documentaire que tu aurais fait, eh bien oui, là, tu pourrais récupérer les informations de ton étalonnage grâce à ça, alors que tu as fait des proxys. oui, Voilà. Donc là, je rentre dans un truc vraiment un peu technique pour finir, mais c'est un paramétrage que peu connaissent en fait. Ok? oui, bah oui, effectivement, ça peut s'avérer très utile. Mais il faut que tu aies eu un bon boîtier d'acquisition. Oui, Donc il y a un bon codec d'acquisition. Ok, ok. bah écoute, j'arrête là mon cours pour les codecs. Si ça te va, moi que t'as des questions pour en finir. Oh non, là, c'est bon. C'est bon pour toi? Super. Oui.